Salut à toi, observateur des mondes minuscules, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Empire des fourmis, la chaîne d'observation des insectes. Alors aujourd'hui, on va parler de matériel de filmation, photo et vidéo macro, pour que tu puisses filmer des insectes, des plantes de très près. Mais on va parler de matériel macro vraiment pas cher, voire fait maison, qui soit accessible à tout le monde. Parce que dans le commerce, tout ce qui est macro, les objectifs et les caméras, ça coûte vraiment très cher et ça limite un petit peu le public. Donc on y va tout de suite, je vais te montrer comment je fais pour faire mes vidéos. C'est parti. Et bien voilà, dans cette vidéo, on va faire le tour un petit peu des différents appareils qu'on peut utiliser pour faire des vidéos macro et comment les utiliser de façon optimum avec des petits trucs pas chers. Donc on va commencer avec en passant par le réflexe, appareil digital, ce qu'on appelle les compacts, et terminer pour ceux qui ont le moins d'investissement, comment faire du macro avec un téléphone portable, ce qui marche aussi très bien. Donc pour commencer, je vous recommande absolument pour le macro d'investir dans un trépied. Un trépied, c'est important parce que vous allez avoir besoin de stabilité quand vous filmez de près. Alors il y a des petits trépieds de table comme ça qui ne coûtent absolument pas cher. Et ça permet en plus, c'est très pratique si vous filmez des insectes, ça permet de poser le trépied au sol et d'être près du sol. Et après pour filmer en table ou sur d'autres endroits, vous avez les trépieds comme ça. On trouve des modèles à tout prix, donc c'est relativement bien accessible. On va commencer par le plus gros modèle. Alors celui-ci, il a l'air d'un réflexe, mais ça n'est pas un réflexe, c'est un compact. Et je tiens à vous préciser que cette vidéo ne sponsorise absolument aucune marque, donc j'ai mis du scotch sur les marques pour pas que ça se voit. Donc si vous voulez savoir vraiment ce que j'utilise, on peut en parler dans les commentaires. Donc pour ce qui est des appareils réflexes, il y a une technique bien très connue qui suffit d'inverser en fait l'objectif avec des anneaux d'inversement. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce qu'on trouve déjà beaucoup de tutoriels sur ça. Vous pouvez trouver facilement en cherchant un petit peu sur internet comment inverser votre objectif pour pouvoir faire du macro. Donc on va commencer sur ce compact là. Alors voilà, celui-là il est très bien parce que déjà c'est un compact qui permet de fixer d'autres objectifs dessus. Donc ce sont des petits objectifs. Il y a un modèle justement dans cette marque qui propose un objectif macro mais qui reste assez cher. Mais on peut quand même trouver des objectifs assez accessibles dans le commerce sur internet. Donc moi ce que j'utilise comme truc avec le compact, ce sont tout simplement des loupes, des simples loupes que vous pouvez trouver dans les librairies. Ça permet de faire des grosses vues vraiment très rapprochées. Donc on va utiliser des loupes de différentes tailles et différents grossissements. Celle-là est plus petite avec un grossissement énorme et celle-là est beaucoup plus classique. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai collé un morceau de tube qui correspond à peu près à la dimension de l'intérieur de mon objectif et ça me permet comme ça de le caler. J'ai mis un petit peu de silicone autour pour que ça tienne, voilà, et j'ai un objectif qui permet de faire un très beau grossissement. Celui-ci pareil qui me permet de faire un grossissement beaucoup plus gros et de m'approcher vraiment de l'objectif. Bon, alors pour faire la mise au point, il va falloir jouer avec le zoom, c'est-à-dire sortir le zoom. Plus il va être petit et à gros grossissement, plus on va avoir besoin de faire de zoom et reculer un petit peu. Donc on va faire des tests avec tous les modèles sur la boîte d'allumettes pour voir un petit peu la définition qu'on peut obtenir. Donc voilà, si vous n'avez pas d'appareil photo et que vous pensez en acheter un, je vous recommande absolument de prendre un modèle qui soit réputé, que ce soit un petit compact comme ça ou beaucoup plus gros. Je vous recommande un modèle qui soit réputé pour le macro. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté vraiment le modèle qui était recommandé pour faire du macro, qui permet autant de faire de la vidéo que des photos. Donc voilà, après si vous utilisez un appareil comme ça, il y a moyen aussi de faire des rapprochements avec des loupes comme ça. C'est quand même beaucoup plus limité, je vous le cache pas. C'est un des appareils les plus difficiles à gérer, je pense, pour faire du macro. Donc bon, il y a quand même un mode macro dessus, la plupart en ont d'ailleurs, mais c'est pas très efficace. Ok, donc on va commencer par une première prise de vue, voir jusqu'où on peut aller avec cet appareil là en macro sans objectif.
d'accord. Celui-là a un macro normal et un macro zoom, zoom digital qui n'est pas très bon, que j'utilise jamais d'ailleurs parce que la définition n'est pas super bonne. Donc on va commencer, première prise de vue avec le compact pour voir ce qu'on a comme macro sans objectif. Donc voilà, là avec ce compact là, en ayant un rapprochement le maximum que je puisse avoir avec une bonne définition, c'est ça. Après si je me rapproche un peu plus, on arrive dans du flou et ça va pas être intéressant. Donc il faut vraiment, voilà, c'est le maximum que je puisse me rapprocher. Donc maintenant on va essayer avec notre premier objectif. Voilà, donc là j'ai monté mon objectif fait maison et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là on voit qu'on a déjà une définition beaucoup plus rapprochée avec cet objectif, une simple loupe hein, mise devant l'objectif. Donc voilà, on a une définition beaucoup plus rapprochée là. On commence à voir le grain du soufre sur l'allumette. Voilà, donc là on essaye avec l'objectif beaucoup plus petit et on va voir jusqu'où on arrive à s'approcher. Donc voilà, là on arrive sur du très gros rapprochement, c'est presque microscope. Donc on peut voir du détail beaucoup plus délicat. Par contre la mise au point, je vous cache pas que c'est beaucoup plus difficile à faire. Regardez, là on voit vraiment la fibre du bois, on se rapproche vraiment très près. Alors après il y a différentes pour la mise au point, on peut plus ou moins reculer, c'est beaucoup plus difficile. Là il faut vraiment jouer entre le rapprochage de la caméra et le zoom. Donc voilà, on peut arriver quand même à voir des détails. C'est pas pour faire une scène générale, mais pour voir du gros détail, là c'est quand même pas mal. Donc voilà, la dernière option qui est aussi l'option la moins chère, ce sont les téléphones portables. Il faut savoir que le téléphone portable a une caméra qui permet de faire un des meilleurs rapprochements au niveau des caméras qu'on peut trouver. On peut vraiment se rapprocher beaucoup plus qu'une autre caméra, l'angle est beaucoup plus ouvert. Donc ça nous permettra de faire des vidéos beaucoup plus puissantes que certains compacts, même en ayant le mode macro. Donc après ce qu'on peut faire aussi si on veut améliorer ça, c'est utiliser des lentilles pour téléphone portable. Ce sont des lentilles qui sont vraiment pas chères, qu'on peut trouver facilement sur internet. Voilà. En général c'est vendu lentilles grand angle et macro. Donc il suffit de dévisser l'embout grand angle et on se retrouve avec un objectif macro. Voilà. Donc vous pouvez trouver ça à partir de 5 €. Ceci dit, je vous recommande quand même pour le prix d'acheter un modèle qui vaille au moins 20 à 30 €. Parce que celles qui sont à 5 €, vous aurez pas forcément des super définitions. Et il se peut aussi que l'ouverture soit pas assez grande et que sur certains modèles pas chers, vous allez retrouver au bord de la caméra en fait un bord noir en fait, comme un rond. On va voir ça, vous allez voir la différence. Donc on va commencer avec le téléphone portable sans objectif macro, pardon, et après on va faire une deuxième test avec l'objectif macro. Donc voilà, là on est avec le téléphone sans aucun objectif. Donc comme vous voyez, on est déjà pas très loin du mode macro de mon compact. Ce qui est quand même assez intéressant. Je dirais que le plus gros défaut du téléphone, c'est déjà la mise au point automatique qui vient changer, et surtout c'est pas pratique au moment de se rapprocher parce qu'on a toute la largeur du téléphone qui va nous gêner si on a besoin d'accéder dans des petits recoins ou dans un vivarium ou... voilà. Mais sinon quand même on a un beau rapprochement. Bon, maintenant on va faire la différence avec notre lentille macro.
Donc voilà, deuxième essai maintenant avec la lentille macro. Donc pour ce faire, on va placer la pince, on va prendre la caméra et on va faire attention d'avoir vraiment le point de la caméra au milieu du rond. Donc si on va le bouger sur les bords, on va voir au niveau de l'écran, on va voir le bord noir effectivement qui va apparaître. Donc c'est pour ça que je vous dis, sur certains modèles pas chers, vous allez avoir ce rond même si vous l'avez bien positionné. Allez, on fait le test. Donc voilà, là vous avez quand même un rapprochement qui est quand même assez sympathique pour un téléphone portable et un objectif à 20 € quoi. On va monter un peu la luminosité. Voilà. Bon là ça tremble un petit peu parce que j'ai pas mis de pied. Vous voyez donc l'importance d'avoir un pied. C'est quand même vraiment satisfaisant comme matériel. Si vous avez une bonne caméra sur le téléphone portable, ça vaut le coup, hein. Après, le seul détail, comme je vous dis, c'est pas toujours pratique pour s'approcher avec un téléphone portable. Et bien voilà, nous arrivons au final de cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'aura servi et que ça te permettra de vraiment t'éclater dans ce passe-temps qui est vraiment passionnant que s'immerger dans le monde miniature des insectes et des plantes. Voilà, donc je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.